Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Comme vous pouvez le constater, on est là pour une nouvelle affaire palpitante. Vraiment tendance, mais malheureusement, un drama. Oui, un drama parce que là, c'est une affaire qui secoue actuellement le Cameroun. L'affaire dénommée l'affaire Bogda. Bogda, c'est le nom d'un monsieur, un homme d'affaires dénommé Hervé Bogda. Monsieur Hervé Bogda est accusé par plusieurs personnes de manière verbale d'avoir été victime d'agression de lui et de plusieurs personnes de son entourage. Comment ça a commencé et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? L'influenceur du nom de Zui Mantos, voilà, un lanceur d'alerte est sur internet, bon, bien sûr, beaucoup actif sur Facebook. Et de là, un jour, il a eu à publier, une de ses abonnés lui a envoyé un message le message selon lequel elle a été agressée en pleine rue. C'est-à-dire qu'il y a un monsieur qui l'a interpellé, qui était dans sa voiture personnelle, et il lui a demandé son numéro qu'elle a catégoriquement refusé. Le monsieur en question n'a pas aimé la manière qu'elle a refusé, et ainsi le monsieur est descendu du véhicule, lui demandant de force pourquoi elle refuse de lui donner le numéro, un peu comme ça. Il y a eu des échanges verbaux, et au fur et à mesure qu'ils échangeaient, la dame, elle se sentit un peu menacée. Elle a pris une pierre et menaçant le monsieur de casser une vitre de son véhicule. Ainsi, le monsieur aussi sorta son arme pour menacer la femme en public. Et c'est ainsi que dans les échanges, la population a commencé à s'attroper au lieu de l'altercation, de l'échange, pardon. Et c'est ainsi que le monsieur a pris la poudre d'escampette, c'est-à-dire fui avec son véhicule. Et c'est là la dame aussi a eu l'idée de prendre une photo du véhicule et de la personne pour aller porter plainte. Mais après le départ du monsieur là, certaines personnes là, surtout les vigiles du lieu ou bien où elle était, on lui a dit que le monsieur n'était pas à son premier forfait, qu'il avait l'habitude d'être violent verbalement et que ses ajustements n'étaient pas catholiques au fait. Mais bon, elle n'a pas pensé à autre chose. Elle a voulu seulement porter plainte. Donc elle a mis la photo, elle ne connaît pas le nom du monsieur, elle a donné ça au lanceur d'alerte sur Facebook. Et il a mis ça pour dire s'ils connaissent le monsieur, ils veulent le nom du monsieur pour porter plainte parce que c'est mal comporté, l'a agressé verbalement. Bon, il y a eu, voilà, elle veut porter plainte contre le monsieur. C'est ainsi que le lanceur d'alerte camerounais a mis ça sur Facebook. Quand il a mis, beaucoup de personnes sont sorties comme, je sais pas, comme des ressuscités du royaume des morts. Beaucoup de personnes qui avaient peur de parler ont témoigné jusqu'à ce que ces 5 derniers jours, on soit au... Je vais voir le nombre de témoignages. On soit au 71e, non, si je ne me trompe pas, témoignage verbal des victimes de M. Hervé Bogda. Excusez, je veux voir 71 ou 61. Je veux bien voir le nombre pour ne pas me tromper. On est aujourd'hui au 71e témoignage. Voilà, des victimes sur la page du lanceur d'alerte dénommé Zui Mantos. Il a eu même à faire une direct. Et parmi les témoignages qu'on disait, parce qu'il prend seulement les témoignages des victimes et il met ça directement sans ajouter un mot. Il met ça directement sur sa page. On a eu le témoignage et on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs, bon, selon les témoignages, que plusieurs influenceuses organisaient des soi-disant castings de mannequinat ou de modèles photo pour essayer de faire le recrutement, pour essayer de faire le branchement entre elle et M. Hervé, selon les victimes. Et selon les victimes aussi, plusieurs noms ont été cités, bien connus du Cameroun, et beaucoup de ces influenceuses-là ont fait un communiqué pour dire qu'elles ne se sentaient pas concernées, que c'est pas parce qu'on leur a vu à des castings, donc elles font partie du réseau de proxénétisme ou bien du réseau de d'agression sexuelle sur les gens. Tenez-vous bien, ces agressions portent sur des hommes comme des femmes, la plupart du temps mineurs.
Voilà. Donc, l'affaire fait vraiment grand bruit au Cameroun. Même la star nigériane Arista a tagué pour dire stop Bob Dar, une manière de dire qu'elle n'est pas pour les violences faites aux gens. La sublime, bien sûr, la sublime du nom de Paula Audrey, la Camerounaise aussi, a essayé de parler de ça. Beaucoup de personnes ont essayé de dénoncer ça. Ruby, la comédienne, blogueuse, c'est pas blogueuse, non, créatrice de contenu camerounaise, a fait un direct spécialement dessus. Philippe Simon, aussi entrepreneur, homme d'affaires, a fait une vidéo là-dessus. Mais pour le moment, la justice camerounaise n'a pas fait un communiqué pour se prononcer en long et en large sur cette affaire-là. On attend la suite. Espérons que vraiment, beaucoup de personnes ont vu que cette affaire prenne fin, c'est-à-dire qu'on sache si M. Hervé est coupable ou pas. Parce que s'il n'est pas coupable, son intégrité qui est bafouée. S'il est coupable, on assistera au plus grand scandale sexuel jamais enregistré au Cameroun. C'était tout pour cette vidéo. On attend la suite et d'ici là, portez-vous bien. Abonnez-vous pour avoir la suite de cette histoire. Bye!